Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous préparez doucement votre déconfinement. Je voulais encore vous emmener donc dans une promenade aujourd'hui à travers Bruxelles pour vous faire découvrir un peintre caché rue Archimède. La rue Archimède se situe dans ce qu'on appelle le quartier Schumann et est placée entre le square Ambriorix et le parc du Cinquantenaire. Au 22 rue Archimède, vous trouverez aujourd'hui un immeuble moderne, mais il existait cette très belle maison à l'époque. Sur ce bâtiment moderne aujourd'hui, vous y voyez des plaques commémoratives qui font référence à un artiste qui a vécu dans cette maison. Je vous invite plutôt, si vous vous retrouvez au 22 rue Archimède, à baisser le regard et à regarder le trottoir. Parce qu'au sol, vous trouverez ces deux pavés de la mémoire. Les pavés de la mémoire sont des plaques en laiton qu'on est venu intégrer dans le pavement du trottoir et qui font hommage, qui rendent hommage à des victimes de la Shoah. Il se trouve un peu partout à Bruxelles et je vous invite vraiment à faire attention à ces pavés et à vous arrêter lorsque vous en trouvez pour y lire l'histoire de ces victimes. Ici, vous voyez donc qu'il s'agit des pavés de la mémoire consacrés à Félix Nussbaum et à son épouse Felka Nussbaum-Platek. Comme vous pouvez le voir, Félix Nussbaum est un artiste qui est né en Allemagne, à Osnabrück en 1904. Il a été réfugié politique à Bruxelles à partir de 1937 et il va décéder à Auschwitz en 1944. Et c'est de Félix Nussbaum dont on va parler aujourd'hui. Félix Nussbaum est donc un peintre allemand, né en 1904 et décédé en 1944. Il fait partie de ce qu'on appelle le mouvement de la nouvelle objectivité. C'est un mouvement très important en Allemagne qui va se développer dans l'entre-deux-guerres, tout particulièrement dans les années 1920. On y retrouve des artistes célèbres comme Otto Dix, Max Beckmann ou Georges Grosz. Félix Nussbaum faisait partie de ce groupe d'artistes dont le but est de représenter avec énormément de réalisme la société berlinoise de l'époque. Il y a donc en même temps cette recherche de détails, cette recherche de réalisme, et d'un autre côté, montrer ce miroir très critique de la société. C'est un art très dur, très brut, qui montre la violence, qui montre la pauvreté, qui montre la décadence de cette société d'après-guerre. C'est un art qui n'est pas facile à regarder, mais qui fait référence à toute une génération d'artistes qui a vu cette Allemagne d'après Première Guerre mondiale, cette Allemagne détruite, et qui a voulu montrer ce que l'art pouvait aussi avoir de très réaliste, dans le sens qu'il n'y avait rien à enjoliver, mais tout à montrer, tout à révéler, même la mocheté, même la laideur, même le désastre. Puisque ces artistes vont aussi voir l'Allemagne se développer des années 20 aux années 30 et voir la montée du nazisme. Vous trouverez ici une œuvre intitulée La place folle de Félix Nussbaum, datée de 1931, qui fait référence à ce mouvement de la nouvelle objectivité. Vous y voyez en fait des jeunes artistes qui déposent leurs œuvres aux pieds des académiciens, qui sont représentés par cette file d'hommes en noir très très rectiligne. C'est une œuvre qui est très critique du système culturel de l'époque en Allemagne, on se situe ici à Berlin comme on peut le voir. Il y a plein de détails, il y a plein de références à des artistes vivants de l'époque. Et donc, c'est pour vous montrer que c'est une peinture qui vient vraiment critiquer, qui vient dénoncer. Ça, c'est la nouvelle objectivité. Et ici, dans cette œuvre-là, Félix Nussbaum dénonçait le système académique et le refus d'une nouvelle modernité artistique soutenue par des jeunes artistes. Félix Nussbaum est un artiste allemand de la nouvelle objectivité, un art qui va être considéré comme un art dégénéré, mais c'est aussi un artiste juif. Son atelier à Berlin va être incendié et lors d'un voyage, il se rend compte en fait qu'il ne peut pas retourner en Allemagne, mais qu'il doit commencer à trouver un asile et il va en fait se réfugier en Belgique. Alors pour faire référence à son séjour en Belgique, je vous illustre cette nature morte datée de 1940, donc lorsqu'il se situait déjà à Bruxelles. Et vous l'avez sans doute déjà remarqué, mais il y a donc un élément dans cette nature morte qui doit tout de suite faire référence à donc la vie bruxelloise, puisqu'on y retrouve un extrait du journal Le Soir qu'on voit donc déchiré dans le fond de cette nature morte. Alors évidemment, je vous parle de Félix Nussbaum, mais j'aimerais qu'on n'oublie pas que toute cette aventure, toute cette vie qu'il a vécue, il l'a vécue auprès de son épouse, qui était peintre elle-même, donc Felka Platek. Vous trouvez ici une œuvre et une photo de Felka. Et donc voilà, je vais vous parler d'eux, je vais vous parler de ces peintres, je vais vous parler de leur vie à eux, évidemment via le prisme de l'œuvre de Félix Nussbaum, qui est une œuvre donc très importante et qui par son histoire raconte énormément de choses.
Donc lorsqu'il arrive en Belgique en 1935, il ne va pas arriver à Bruxelles, il va se réfugier à Ostende. Ici, vous voyez dans cet autoportrait de 1928 une référence assez forte à un artiste ostendais célébrissime qui est James Ensor. On voit cette référence par le masque et par cette technique de peinture où la matière est très très vivante et très présente. Donc dès 1928, bien avant son séjour en Belgique, Félix Nussbaum avait cet intérêt pour l'artiste ostendais. Vous voyez dans cette œuvre-ci de James Ensor, vous y retrouvez évidemment l'influence, vous pouvez voir dans l'œuvre de Félix Nussbaum, une œuvre de 1890 qui se trouve au musée d'Anvers et qui s'appelle L'Intrigue. Alors lorsque Félix Nussbaum arrive à Ostende, il va rencontrer James Ensor, qui à l'époque, donc on est dans les années 30, James Ensor à l'époque est un artiste reconnu, célèbre, il a été anobli, donc c'est le baron James Ensor, et il a autour de lui donc un atelier de jeunes artistes, il va accueillir Félix Nussbaum dans cet atelier. Félix Nussbaum va gagner des prix à Ostende grâce à James Ensor, il va y avoir donc une vraie relation qui va se nouer entre ces deux artistes. Une relation qui va amener James Ensor à soutenir Félix Nussbaum d'un point de vue presque politique, puisque l'artiste allemand était en Belgique grâce à un permis de séjour, et lorsqu'il faut renouveler ce permis de séjour, James Ensor va rédiger une lettre pour soutenir l'artiste et montrer l'importance de son œuvre. Donc vous voyez ici une œuvre donc, datée du 25 août 1935. Je sous-signais baron James Ensor, membre titulaire de l'Académie royale de Belgique, donc il vient avec toute cette légitimité qu'il possède à ce moment-là, déclare par les présentes avoir examiné très consciencieusement les peintures et les dessins soumis à mon appréciation par M. Félix Nussbaum, en foi de quoi j'estime que les œuvres de Félix Nussbaum présentent des qualités d'un ordre artistique élevé qui lui assure une place honorable parmi les artistes belges et étrangers. Ce qu'il faut savoir, c'est que Félix Nussbaum ne va pas recevoir tout de suite le statut de réfugié politique, et donc il va avoir une vie très précaire en Belgique, en passant d'un permis de séjour à un autre permis de séjour. Ces lettres-là donc montrent évidemment l'amitié que James Ensor portait à Félix Nussbaum et aussi toute sa considération à son statut évidemment d'exilé juif en Belgique à l'époque. C'est en 1937 que les Nussbaum s'installent définitivement à Bruxelles. Ils s'installent au 22 rue Archimède. Alors évidemment, en 1937, ils y habitent. Et puis petit à petit, avec le renforcement des lois anti-juives, ils vont devoir être de plus en plus discrets jusqu'à ce qu'en 1942, ils doivent se cacher. Et donc là, ils vivront dans les mansardes de ce 22 rue Archimède. Félix Nussbaum aura aussi un atelier dans une rue non loin de la rue Archimède, qui est la rue Général Gratry, et vous retrouvez donc ici au numéro 23 l'atelier de Nussbaum. L'œuvre dont je voulais vous parler aujourd'hui est cet autoportrait incroyable qui s'appelle l'autoportrait au passeport juif, qui date des alentours de 1943. C'est une huile sur toile entre 56 et 49 cm et qui est conservée à la Felix Nussbaum House à Osnabrück, qui est le musée qui est dédié à l'artiste. C'est une œuvre exceptionnelle et très importante dans l'histoire de l'art, qui a été donc réalisée par l'artiste lors de son séjour à Bruxelles, qui fait référence à la nouvelle objectivité, puisque vous ressentez ce côté presque réaliste, ce côté très photographique. C'était une technique de peinture très proche de celle dont je vous ai parlé d'Otto Dix ou de Georges Grosz. On vient avec tous ces petits détails, on ne vient rien enjoliver, c'est pas une œuvre qui vient idéaliser quelque chose, on est dans quelque chose de très cru, de très brut, donc là on retrouve la nouvelle objectivité. On la retrouve aussi évidemment avec cette critique de la société, puisqu'on voit ici évidemment l'artiste qui se positionne comme évidemment réfugié juif en Belgique. C'est une situation très très forte et très critique de la société de l'époque. Et en même temps, si je vous parlais de cette œuvre, c'est qu'aussi c'est un témoignage historique exceptionnel. Il y a très peu d'artistes finalement qui ont représenté la Shoah, leur témoignage, leur vie pendant leur, leur période cachée, pendant leur période dans des camps, pendant leur période en Allemagne ou dans d'autres pays d'Europe. On a très peu de ces représentations-là. Et grâce à l'œuvre de Félix Nussbaum, on va rentrer vraiment dans ce qu'était la vision d'un artiste pendant la Deuxième Guerre mondiale et ici à Bruxelles. Alors quel est le sujet? Il s'agit d'un autoportrait, mais si on regarde un peu plus près, on a presque droit à un double autoportrait ici. Un double autoportrait de l'artiste
qui se représente avec son œil évidemment très impressionnant, très visible, hein. Les yeux dans les autoportraits d'artistes sont toujours très importants, ils viennent montrer le regard. Mais on a aussi un autoportrait comme réfugié juif. On a ce manteau, ce chapeau relevé, l'étoile juive en jaune qui montre un contraste très fort sur son manteau. Et évidemment, ce passeport qu'il tient en main, ce passeport, ou si vous regardez la petite photo qui est inscrite sur ce document, eh ben on y voit presque donc là un double portrait figuratif puisque l'artiste est doublement représenté dans cette œuvre. Félix Nussbaum a réalisé de nombreux autoportraits et je vous invite vraiment à aller les découvrir. Pendant toute sa vie, donc avant la guerre, pendant la guerre, on retrouve évidemment cette idée de cet artiste qui devient de plus en plus âgé, qui change à travers les autoportraits qui rythment sa vie. On voit évidemment la référence ici à James Ensor par le masque qui est accroché au mur, mais aussi par ce travail de l'autoportrait qui était un travail aussi souvent réalisé par James Ensor. Dans cet autoportrait, qui est un exemple, j'aurais pu en choisir d'autres, qui a été réalisé en 1943 à Bruxelles, on voit aussi cette ombre assez mystérieuse et de nouveau le regard de cet artiste et puis un visage aussi très reconnaissable, des traits très forts qui donnent aussi à cet autoportrait toujours une force et une présence assez incroyable. Mais Félix Nussbaum a aussi réalisé, donc ici, des autoportraits où il s'inscrit comme peintre, il a cette palette en main, ses pinceaux, ce chevalet, il n'y a pas d'ambiguïté, on est vraiment la face à un artiste. Mais il y a d'autres types d'autoportraits qui font la plus peut-être référence à celui dont je vous parle aujourd'hui, comme celui-ci, qui est l'autoportrait dans le camp, daté de 1940. Alors, Félix Nussbaum va être arrêté comme réfugié allemand à Bruxelles et va être envoyé dans un camp en France, à Saint-Cyprien. Ça va être une expérience terrible, c'est un camp extrêmement dur, il va y vivre pendant des mois et il va réaliser des œuvres à son retour de ce camp. Et là, de nouveau, Félix Nussbaum nous offre des témoignages extrêmement uniques, extrêmement rares, d'une vision d'artiste des camps. On voit déjà dans cet autoportrait, on retrouve cet œil très très fort, ces traits émaciés, évidemment cette blouse qui est complètement décomposée, ce chapeau aussi qui n'est presque plus que d'un reste de chapeau, mais surtout derrière cet autoportrait, on a le monde des camps, avec ce ciel noir, ce nuage gris, les barbelés, un homme désespéré à sa table à sa gauche, et puis à sa droite, évidemment, toute cette référence à l'hygiène désastreuse de ces camps, à ces personnages presque monstrueux, qui font référence, comme on le peut voir dans d'autres œuvres aussi, à Jan Bruegel, avec ce côté presque gothique, ce côté presque magique de représenter cette misérabilité des camps. Alors il va pouvoir quitter ce camp et retrouver Bruxelles, retrouver son épouse et réhabiter 22 rue Archimède, évidemment en étant caché. Et il réalise cette œuvre peu après. Lorsqu'on regarde en fait plus attentivement cette œuvre et qu'on s'intéresse à ce passeport, on est vraiment là emmené dans l'expérience de ce réfugié juif à Bruxelles, puisque donc on est là face à un passeport belge, on retrouve ça dans les archives de la Deuxième Guerre mondiale, on retrouve exactement le même type de document, avec ce juif iode écrit en rouge de manière très forte, et ça évidemment sur un tableau d'un point de vue visuel, c'est la seule tache rouge du tableau, donc il y a quelque chose de très fort, comme l'étoile jaune juste à côté. Si on regarde, donc il y a le nom de l'artiste, Félix Nussbaum, il est né à, il est écrit Osnabrück, et là vous ne le voyez pas bien parce que la qualité de l'image n'est pas assez bonne, mais sur l'œuvre elle-même, le terme de Osnabrück en fait est effacé. Donc on le voit paraître, mais on voit aussi comme s'il avait été estompé. Ensuite, sous le juif iode, ce cachet rouge, on a nationalité et il est écrit sang. Donc il se montre lui-même comme un homme sans nationalité. Il ne peut pas retourner en Allemagne, il n'est plus allemand, il n'est pas en Belgique où il est réfugié. Il est dans ce no man's land du réfugié juif de l'époque, il est dans cette non-identité, et c'est ça qui est fabuleux dans cet autoportrait, ce double autoportrait, il se montre en tant que personne, on a ce visage, cette reconnaissance de qui il se montre aussi en tant que document. Et ça fait évidemment aussi référence aux lois anti-juives qui vont se renforcer à Bruxelles à l'époque, où les juifs vont être listés et vont devoir porter l'étoile jaune. Il y a donc toute cette force administrative qui vient encercler l'identité juive
des réfugiés de l'époque. Et ce document qu'il vient mettre vraiment en évidence aussi avec ce blanc qui contraste avec ce mur gris, vient aussi montrer de qui il est ou qui il n'est plus. Cet homme sans identité, cet homme dont la ville d'origine disparaît et qui ne devient plus qu'une figure en noir et blanc, puisqu'on voit ce double autoportrait représenté dans la photo de ce document. Détail qui vient rajouter à ce sentiment, c'est que la signature de cette œuvre se trouve sur le document. Il ne signe nulle part autre, il vient signer Félix Nussbaum sur le document, mais qui devient aussi la signature de l'œuvre. Il y a donc dans cet autoportrait un niveau de représentation psychologique, identitaire, extrêmement fabuleux et tout à fait unique dans l'histoire de l'art. Un autre élément important, c'est où il se situe. Donc ceci est une œuvre qui s'appelle La cour de prison, mais comme vous pouvez le voir dans la signature, il a été réalisé en 1942 à Bruxelles. Et en fait, il s'agit de la vue que Félix Nussbaum avait de sa cachette au 22 rue Archimède. Il a évidemment transformé les fenêtres en des barreaux de prison, ça c'est quelque chose qui vient inventer, qui vient rajouter, mais on est vraiment dans la perception de sa vue bruxelloise pendant ces années où il s'est caché rue Archimède. Il y a aussi cet arbre qui prend une place très importante dans cette œuvre, cet arbre dont les branches sont sciées, hein, on le voit devant nous, cette corde qui semble presque faire référence presque à un arbre de pendu. Il y a quelque chose de très dramatique dans ce qui est en train de se passer dans cette cour de prison, avec aussi cette palette, ce monochrome brun qui vient rajouter à quelque chose évidemment de très sinistre. On retrouve cet arbre scié, symbole très fort de ces membres qu'on coupe, de cet arbre qu'on prive évidemment de son développement, de son épanouissement. Et ce qui est vraiment très intéressant, c'est que le nom de famille de Félix, qui est Nussbaum, veut dire noyer, fait référence directement à un arbre. Et donc là, on voit cet arbre dont les membres sont coupés, qui fait vraiment référence à cet homme qu'on prive de ses libertés. Mais ce qui est sublime dans cette œuvre, cet autoportrait au passeport juif, c'est qu'à côté de cet arbre, il va représenter un arbre en fleurs. Et qui représente donc tout cet espoir, toute cette idée que ce Nussbaum, ce noyer, ce qui il est, peut être découpé, mais il y a aussi l'espoir d'un refleurissement, d'un avenir, d'un futur, d'un printemps qui viendrait refleurir la vie et qui est aussi encouragé aussi par ce vol d'oiseaux qui se situe autour de ces arbres. Malheureusement, Félix Nussbaum et son épouse vont être dénoncés en 1944. Ils vont être arrêtés et emportés à la caserne d'Aussin à Malines. De là, ils seront malheureusement dans le tout dernier train qui partira de Malines pour Auschwitz le 31 juillet 1944. Ils vont arriver en août à Auschwitz et décéder peu après. Heureusement, d'une certaine manière, Félix Nussbaum et son épouse avaient créé des relations très fortes à Bruxelles pendant leur moment de vie à Ostende et à Bruxelles entre 1935 et 1944, donc presque 10 années. Et donc, Félix Nussbaum va protéger ses œuvres de cette manière-là. Il va fournir une grande partie de ses œuvres en 1942 à un de ses amis proches, le docteur Grofis, qui va les cacher dans sa propre maison au 255 avenue Bruckmann, comme vous le voyez ici à gauche. Ses autres œuvres vont être conservées dans son atelier et c'est un antiquaire, Willy Billestrate, qui va les retrouver en 1944. Donc toute l'œuvre peinte de Félix Nussbaum, celle qu'il avait réussi à cacher à son arrivée à Bruxelles grâce au docteur Grofis, et celle qu'il va laisser dans son atelier jusqu'à sa dernière œuvre qu'il va encore réaliser en 1944, ces œuvres vont être conservées. Un des derniers souhaits de l'artiste était celui-ci: si je disparais, ne laissez pas mes œuvres mourir, montrez-les aux hommes. C'est grâce à ce dernier vœu que la ville d'Osnabrück et que les ayants droit de Félix Nussbaum vont travailler énormément pendant l'après-guerre pour essayer de regrouper une grande partie de ses œuvres, les racheter, les retrouver, pour en créer une collection et créer un musée. C'est le musée Félix Nussbaum House qui va être inauguré en 1998 et dont l'architecture très expressive en fait un monument assez exceptionnel. Voilà, donc c'est une promenade qui nous amène évidemment dans une période très noire de Bruxelles pendant la Deuxième Guerre mondiale, mais qui montre aussi que des artistes ont pu y faire des liens, ont pu s'y cacher,
on peut trouver d'autres artistes avec qui développer leur art, et que c'est grâce à toute cette communauté que Félix Nussbaum et son épouse avaient réalisée qu'aujourd'hui ces œuvres ont survécu et ont pu être montrées aux hommes. Voilà, j'espère que vous avez trouvé cette promenade intéressante et je vous retrouve la semaine prochaine. Au revoir.